Bonsoir, bonsoir à tous. En direct de Plaisance-du-Touche, au Festival international du film de fiction historique. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir Anne. Ça va ce soir? Très très bien ce soir. Alors, au programme ce soir, 20h30, le film Des Hommes. Et nous aurons la chance d'avoir Lucas Belvaux, le réalisateur. Petit rappel, le masque est obligatoire. Et oui, sur l'ensemble de l'espace Monestier, dans les salles, de partout. Oui, c'est comme ça. Et nous ferons avec. Vous avez aussi du gel hydroalcoolique à votre disposition. Maintenant, retour au plateau avec Geoffrey pour l'interview de notre premier invité. Merci beaucoup. Eh bien Anne, effectivement, regardez, je suis avec Jean Cubot qui est avec nous cette semaine. Bonsoir Jean. Bonsoir. Bon, alors du coup, vous êtes avec nous cette semaine pour présenter votre nouvelle série Alix. Oui, c'est pas une nouvelle série, elle a été faite il y a déjà quelques temps, mais Alix est très prisée des enfants, donc c'est pour ça que ça a été choisi. Comme ça, Voilà, c'est mieux. Alix, c'est une série qui est très proche des enfants, donc c'est pour ça que ça a été choisi, mais elle n'est pas franchement. Plusieurs générations ont vu vos dessins animés, tels que le fameux Père Castor. Qu'est-ce que ça vous inspire de savoir que de nombreuses générations regardent vos dessins animés depuis des années maintenant? Alors ça, c'est revigorant, parce que cet après-midi, comme ce matin, après des séances, oui, cet après-midi, comme ce matin, voir les enfants qui vous posent des questions, et quelles questions drôlement pertinentes, ça, c'est, ben, je ne sais pas comment vous dire, ça fait plaisir, c'est très agréable. Et donc aujourd'hui, vous avez assisté à une projection scolaire d'Alix. Pourriez-vous un petit peu nous en parler? Est-ce que les enfants ont été curieux? Qu'est-ce qui s'est passé finalement aujourd'hui? Les enfants posent des questions d'ailleurs assez pertinentes. Ils veulent savoir comment ça, la genèse de cette série, savoir comment ça se fait que ça a été fait, savoir quel était le rôle de Jacques Martin, qui était l'auteur de la BD, parce que c'est une BD au départ qui a été faite en 1946, si j'ai bonne mémoire. Donc, vous voyez, c'est pas du récent. Et donc, les enfants avaient déjà lu les albums de Jacques Martin et ils étaient curieux de comprendre pourquoi on avait fait cette série et quels problèmes on avait rencontrés dans l'élaboration de la série et puis comment on fait une série de dessins animés. Ils étaient très très curieux sur la manière dont on travaille. Et comment vous êtes arrivé finalement sur ce projet? Vaste question. Vaste question. Si vous voulez, moi j'ai commencé en 1982 avec les Devinettes d'Épinal. J'avais fait une première approche du dessin animé en pensant faire une dizaine de minutes de film. Et en fait, Antenne 2, c'était Jacqueline Joubert qui, à l'époque, était la patronne du service jeunesse. Elle en a commandé 5 heures. Donc 5 heures, ça devenait obligatoirement quelque chose de professionnel. On ne peut pas faire 5 heures comme ça. J'ai accepté à ce moment-là. Moi, j'étais journaliste à l'Express où j'étais dans un confort assez important. J'ai pris le risque de quitter et de me lancer dans... Et puis, après les Devinettes d'Épinal, Jacqueline Joubert toujours m'a présenté un producteur qui s'appelait Bruno Echèze et qui, lui, m'a fait faire Clémentine. Donc j'ai fait Clémentine avec lui, puis j'ai fait Moi Renard avec lui. Et puis finalement, on s'est séparés parce que c'était un homme d'affaires, un peu trop homme d'affaires. Vous avez été de toute façon sur de longs projets comme Père De Castor. longs projets. Au total, je calculais que j'avais 110 heures de films d'animation. C'est impressionnant. Donc
Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à faire du film d'animation? Vous êtes tombé dedans comme ça ou ça a été vraiment une vocation? Non, non, tout petit déjà, j'avais envie de faire ça. Enfin, sauf que c'était pas concret, mais ça me chatouillait déjà, puisque à l'école, j'ai commencé à faire un dessin animé avec des camarades. On a bidouillé des trucs en Super 8, on faisait des trucs comme ça. Donc très tôt, j'ai eu envie, comme je dessinais plutôt bien, enfin c'est ce qu'on me disait, donc j'ai eu très rapidement envie de faire ça. Et ça a trouvé un écho. Quand j'ai commencé les devinettes d'Épinal, il n'y avait pratiquement pas de programme pour enfants. Les programmes pour enfants, c'était des marionnettes, c'était Bonsoir les enfants, c'était le petit train. Il n'y avait pas de dessin animé pour enfants. Donc on a été dans les premiers à faire ça. Du coup, Et comme il y en avait peu, finalement, vous étiez peut-être influencé aussi par la culture américaine, peut-être? Oui, oui, bien sûr aussi. Oui, bien sûr, Walt Disney, quand on fait du dessin animé, on ne peut pas. Est-ce que vous aviez des mentors? Est-ce que vous aviez vraiment des références qui vous ont donné envie de faire ce métier? Oui, bien sûr. Donc, à commencer par Walt Disney, mais aussi par toute l'école française, des gens comme Émile Cole, qui ont vraiment créé les premiers dessins animés, c'est le cas de le dire, succession de dessins qui se sont animés. Tous ces gens-là, bien sûr, c'est des modèles, je ne sais pas comment dire. De manière plus globale, finalement, dans tous vos dessins animés, est-ce que vous avez un personnage que vous avez préféré à dessiner, du coup? Oh, je ne sais pas, non. Si, c'est les histoires du père Castor, parce que la petite famille Castor, elle est assez sympathique, quoi. Les trois petits enfants, ils font toujours des bêtises, des trucs. Ça, c'est très agréable à dessiner, ouais. Eux, j'ai une tendresse particulière pour eux. Et donc, vous avez aussi entretenu une relation professionnelle avec un grand monsieur, Jacques Martin, créateur oui, du coup du personnage d'Alix. Comment oui. s'est passée cette vie bien remplie avec ce sacré personnage, on peut dire? On peut dire que c'est un sacré personnage, oui, oui. Ça s'est très, très bien passé, parce que c'est un monsieur charmant qui est très pointu sur son dessin, sur l'époque romaine, et donc il nous a bien drivé, si on peut dire, dans la manière d'aborder le sujet. Sur les costumes, les décors, il était très pointu, même sur un carrelage derrière, enfin, ou une mosaïque, il fallait la faire vraiment comme si c'était une vraie villa romaine, quoi. Il était très pointu. Et il avait non seulement ce côté pointu, mais il avait une documentation fantastique dont il nous a fait profiter pour faire le film, quoi. Est-ce que finalement vous êtes attaché aussi à ce réalisme historique que vous gardez finalement en fait dans tous les épisodes par exemple d'Alix? Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment Oui, vous oui, tient à c'est cœur? quelque chose qui, naturellement, j'ai plutôt un dessin réaliste qu'un dessin de cartooniste, ça c'est sûr, oui, oui, c'est sûr. Et du coup, comment finalement ce festival, comment vous trouvez du coup l'ambiance de ce festival? Parce que voilà, les gestes sanitaires, les gestes barrières, c'est quelque chose quand même d'assez dérangeant, mais finalement on est là cette année et on est très heureux en tout cas. Le parvis est plein de monde. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, vous aussi, public. Ouais. Et comment s'est passé finalement cette semaine et ces projections que vous avez eues tout au long de la semaine? Hier soir, on a vu Joseph. Et c'est quand même un film de qualité, là, vraiment. Et ça tombe bien parce que je voulais le voir. Déjà, j'en avais entendu parler. Et donc hier, j'ai été comblé, vraiment. Ce soir, il va y avoir le Lucas Belvaux. Je suis un admirateur, alors là, sans condition de Lucas Belvaux, tout ce qu'il fait. Parce que quand on fait du dessin animé, on est fatalement obligé de s'intéresser au cinéma, même si c'est un cinéma en live avec des acteurs. Moi, j'étais nourri à John Ford, vraiment les cinémas
tel qu'on le faisait, je commence à être un petit peu âgé, et comme on le faisait du temps où j'allais au patronage, si vous voulez. Donc, j'ai vu tous les John Ford, j'ai vu tous les films d'aventure possibles avec, comment il s'appelait, Stewart Granger, Robert Taylor, tous ces types-là faisaient des films qu'on ne fait plus aujourd'hui, hein, ça a changé. Mais c'était des films que je trouvais intéressants et moi j'ai été nourri à ça et ça a nourri mon approche du cinéma, quoi. Et bien sûr, pour couronner tout ça, ça a été Hitchcock dans sa manière de découper une histoire et de l'aborder. Et quand on fait du dessin animé, on est quand même obligé de passer par du découpage et de s'intéresser au montage, de s'intéresser à toutes les filières du cinéma, quoi. On ne peut pas faire l'économie de ça, sauf à faire des choses linéaires. Voilà. Ben, merci beaucoup Jean-Thibault d'avoir été avec nous cette semaine. Je sais que du coup vous avez notamment une petite surprise pour nos téléspectateurs puisque vous allez peindre tout à l'heure une œuvre du coup dont la vidéo vous pourrez retrouver du coup sur les réseaux sociaux. En tout cas, on est ravis de vous avoir cette semaine avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je ne vais pas peindre, hein, je vais juste dessiner. Vous allez dessiner, pardon. Je dis peindre, mais c'est dessiner, excusez-moi. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Anne, je pense que tu dois être par là, sur le village du festival. Je te redonne la main. Merci Geoffrey. Merci. Alors, je suis en présence du groupe Touch Jazz, qui nous a fait l'honneur de nous faire un magnifique concert ce soir. J'aimerais que vous vous présentiez, qu'on en sache un petit peu plus sur vous. Je vous laisse la parole. Alors, le groupe donc Touch of Jazz est un ensemble donc, qui émane de l'école de musique. Donc, on appelle ça un combo jazz, un ensemble à géométrie variable. Voilà, donc certains musiciens que vous voyez ce soir, je les ai connus donc en culotte courte et j'ai la chance donc de les diriger depuis un bon moment, on va dire maintenant plus de 12 ans. Voilà, ça rajeunit. Et je suis très très heureux de les accompagner dans leur parcours musical. Voilà, et puis donc ils participent à de très nombreux projets de la ville de Plaisance, ainsi que de nombreux concerts dans la région toulousaine. Voilà, je vais peut-être laisser se présenter. Alors donc moi je suis la chanteuse du groupe avec un nouveau chanteur aussi qu'on a accueilli cette année, qui est ici présent. Et là derrière moi donc Patrick disait à géométrie variable, en fait il y a toujours une structure rythmique, batterie, guitare, basse, piano, qui sont quelque part cachés par ici. Et par-dessus une section cuivre où là on a surtout saxophone, ténor, alto, baryton, trombone, flûte, qu'est-ce que j'oublie, et trompette aussi, voilà. Donc ils sont là derrière moi, ils font les timides ce soir et ils m'ont laissé prendre le micro. C'est très jolie couleur, ce groupe. Ah, merci. Alors, pardon. Non, j'allais dire, en plus de jouer ensemble musicalement, on a vraiment plaisir à se retrouver parce que, en plus d'apprécier ce qu'on fait sur le plan musical, je pense qu'on s'apprécie aussi humainement et ça ajoute beaucoup sur le plaisir qu'on a à jouer en public. Ça se voit et ça s'entend. Alors moi, j'ai très envie d'une petite improvisation. Vous me feriez ce plaisir, s'il vous plaît? Allez, je vous écoute. Ah là, vous êtes obligés. Allez, bas les masques. Merci, je pense qu'on peut les applaudir très, très, très fort. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons rejoindre le plateau pour l'interview de notre deuxième invité. C'est elle qui va s'arrêter. Lucas Belvaux, réalisateur du film Des Hommes. Interview qui sera menée par Bruno Kras, célèbre critique de cinéma depuis 40 ans. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Lucas Belvaux, un excellent réalisateur de cinéma que je connais depuis très longtemps. Je l'ai connu quand il était acteur, mais ça, on parlera de ça plus tard.
Lucas, on a quelques minutes. Votre dernier film, Des hommes. Déjà, ce titre, qui est le titre du livre de Laurent Mauvigné, c'est un très beau titre. Quand je dis Des hommes, ça vous fait penser à quoi? En fait, j'aimais le côté général du titre. C'est pas un homme, c'est pas des anciens combattants, voilà, c'est l'humanité tout entière. C'est une moitié de l'humanité en tout cas. C'est des hommes. Ce ne sont que des hommes, mais ce sont des hommes. D'ailleurs, dans votre film, qui raconte, je ne vais pas le spoiler comme on dit aujourd'hui, mais qui parle de la guerre d'Algérie, mais surtout des séquelles de la guerre, de la mémoire, de la culpabilité, de la souffrance que ces hommes portent entre eux. C'est une histoire d'hommes. On a presque envie de dire que c'est la moitié de l'humanité. Vous l'avez dit, Lucas. C'est une malédiction, la guerre, pour ces hommes. C'est vrai? Ah, mais la guerre est une malédiction pour tous les hommes depuis que le monde existe. C'est-à-dire que depuis Homère et la guerre de Troie jusqu'à aujourd'hui encore. En France, jusqu'à la guerre d'Algérie, il y avait une guerre par génération. Les types qui ont fait la guerre d'Algérie, leur père avait été mobilisé en 1939, leur grand-père avait fait Verdun, ou la guerre de 14. Et donc, et avant, il y avait eu 70. Et avant, les guerres napoléoniennes. Enfin, on a l'impression que c'était dans le destin des hommes de faire la guerre un jour ou l'autre. Cela dit, les femmes ne sont pas à l'extérieur de ça, elles ne sont pas absentes. C'est-à-dire que la guerre des hommes fait aussi le malheur des femmes. Et dans le film, il y a la sœur du personnage que joue Depardieu, qui est joué par Catherine Fro. Elle parle de ça. Elle parle de cette douleur des femmes, de voir partir leurs frères, leurs fiancés, leurs enfants à la guerre, et qui est une douleur très particulière aussi, dont on ne parle pas beaucoup. Alors justement, vous dites dont on ne parle pas beaucoup, c'est un film sur le silence aussi. Quand vous évoquiez, Lucas Belvaux, les guerres qui ont ravagé la France et le monde entier, la guerre de 14, tout d'un coup, je me dis que c'est vrai, combien de fois on a entendu des histoires de ses ancêtres, de ses grands-pères qui ne voulaient pas en parler, qui revenaient des camps, qui revenaient de la guerre, qui revenaient de Verdun, qui ne voulaient pas en parler. Et là, dans votre film, c'est ça le thème. C'est que ces hommes, surtout peut-être pour cette guerre d'Algérie qui est récente finalement, dans les années 60, ils reviennent, ils ont été traumatisés, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu de cette petite guerre entre guillemets, et ils ne parlent pas. C'est ça un peu le cœur de votre film. Oui. Je pense que le silence de ceux de 14 a été différent du silence de ceux de 39, qui est encore différent du silence de ceux d'Algérie. C'est-à-dire que 14, c'est la première guerre moderne, et c'est pour les gens qui l'ont faite la découverte de l'horreur absolue dont est capable l'humanité. Et que ce qu'ils ont vu, ils ne se sont jamais remis non plus, mais ils ne voulaient pas en parler parce qu'ils ne voulaient pas transmettre l'histoire de cette horreur-là, l'existence, comme si ne pas la dire permettait de ne pas la reproduire. C'était une erreur, puisqu'elle s'est reproduite 20 ans après. 20 ans après, ça a été encore pire. Et puis, les hommes se sont tus parce que, quelque part, ils avaient perdu en 1939. Et qu'il a fallu la résistance pour pouvoir raconter et faire un récit national acceptable. Mais donc, on a raconté la résistance. Et ça s'est parlé, ça s'est raconté. Ceux de 1939 n'ont pas beaucoup parlé. Et puis, le silence des soldats d'Algérie, c'est un silence imposé. C'est-à-dire que même quand ils voulaient parler, on ne voulait pas les entendre. Ça a été un tel traumatisme dans la société française. On a parlé très vite des exactions, de la torture, de l'épouvante qui s'est passée là-bas, dont ont été coupables certains soldats français. Pas tous, une minorité, mais il n'empêche que. Et que l'occupation allemande est encore très présente dans les mémoires. Et donc, il y avait la mémoire d'Oradour, la mémoire de l'occupation qu'avaient vécu les soldats qui étaient en Algérie. Et donc, on les a un peu... On n'a pas voulu... C'était la honte. Réfléchir à ça. Il y avait une honte. C'était la honte. On leur a dit maintenant, oubliez ce que vous avez vécu. C'est pas la peine de le raconter. On va de l'avant. Le pays n'est pas encore complètement reconstruit. La modernité est devant nous. Taisez-vous et avançons. Le thème aussi de votre film, un des thèmes, c'est la destruction d'un homme ou des hommes.
parce qu'on voit des hommes qui sont neufs, presque des adolescents, des jeunes gens, dont la vie va être détruite, peut-être détruite à jamais. Ah oui, 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 oui. Mais la guerre détruit les hommes, hein. C'est un peu sa fonction. Même ceux qui en reviennent. Oui, c'est ça, elle détruit, elle les blesse, elle les tue, mais ceux qui en reviennent sont détruits. Oui. Oui. En plus, là, c'était une guerre d'appelés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une mobilisation générale. Dans les tranchées, en 40, il y avait des hommes de toute génération, enfin de 20 ans à 40 ans. Certains pouvaient soutenir les autres. Les plus vieux pouvaient accompagner, pouvaient compenser. En Algérie, non. Ils partaient faire un service militaire. On ne leur a pas dit c'est la guerre. Il n'y a pas eu de mobilisation générale. C'était des jeunes gens de 20 ans qui, pour la plupart, à l'époque, la France est très rurale encore. Ils n'avaient jamais quitté leur canton. Ils n'avaient jamais quitté leur famille. Et on les retrouve encadrés par des sous-ofs qui reviennent d'Indochine pour la plupart. Et ils vont découvrir à la fois un autre monde, la beauté du monde, la mer, la chaleur, pour beaucoup qui ne connaissent pas d'autres cultures, une autre culture, même à l'intérieur des unités. Les gars du Nord vont rencontrer ceux du Sud. Ils ne mangent pas la même chose, ils ne parlent pas de la même façon. Ils vont découvrir tout ça. Ils vont s'ouvrir à la beauté du monde et en même temps découvrir les horreurs dont l'humanité est capable. Et certains ne se remettront jamais de ces doubles révélations. Alors, quand on est réalisateur et scénariste comme vous, on aime l'écriture. Ce qui vous a frappé dans le roman Des hommes de Laurent Mauvignier, c'est l'écriture. Et d'ailleurs, vous restituez cette poésie et cette belle langue dans votre film. Ah, j'ai essayé, oui. En fait, quand on adapte un livre, on adapte d'abord une histoire et des personnages. C'est très difficile d'adapter un style. Le style ne s'adapte pas. Une écriture, ça ne s'adapte pas. On ne peut pas rendre le style de Proust. En même temps, à travers la voix off, on peut s'en approcher un petit peu. Et puis, Laurent Mauvignier a quelque chose de singulier, donc l'auteur du livre. Ce sont les constructions du livre, la façon dont il construit son livre, la façon dont il a abordé le récit d'une mémoire. Parce que c'est d'abord un film sur la mémoire, comment les choses reviennent, comment on les oublie, comment on les refoule et comment elles reviennent malgré tout. Et donc il a construit son livre, c'est une construction qui fonctionne comme fonctionne la mémoire, c'est-à-dire de façon pas nécessairement linéaire, pas nécessairement chronologique. Tout à coup, le souvenir advient. Il se passe quelque chose, un son, une idée qui passe, et ça ramène 40 ans en arrière dans une autre histoire. Et le livre est construit comme ça, et ça, j'ai gardé cette construction-là. Merci en tout cas. On ne va pas en dire plus, car on va découvrir votre film dans quelques minutes, finalement, dans une dizaine de minutes, et tous les deux, on va se retrouver sur scène. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sans plus attendre, revivons ensemble les meilleurs moments de la journée d'ouverture. Je vous en prie. Je vous remercie, à vous, ton équipe, à toi Étienne, à toi Enzo, d'embellir cette culture, de prolonger ces chemins pour notre liberté. Merci aux équipes du film, aux équipes du festival, aux équipes de la région. Sans les maillons, la chaîne n'est rien. Je suis très honoré d'être là ce soir parce qu'effectivement, comme vous avez pu l'entendre au travers de tous les discours,
passionnant. J'allais dire éloquent, mais l'éloquent, ça n'a rien à voir. C'était passionnant, c'était passionné, c'était vibrant. Quel programme, messieurs, dames, voilà, ce festival qui débute avec hier cette cérémonie d'ouverture. Et donc, ce soir, notre aventure dans l'histoire se poursuit avec notamment demain l'avant-première des leçons persanes réalisées par Vadim Perelam. Demain, vous pourrez voir également la projection des 2 premiers épisodes de la nouvelle série De Gaulle, L'éclat et le secret. Eh bien, ce soir, en tout cas, nous allons découvrir, vous l'avez vu en interview juste à l'instant, le nouveau film de Lucas Belvaux, qui va du coup être Des hommes, que vous allez pouvoir voir du coup dans quelques instants maintenant, puisque on le voit sur ce parvis où vous êtes en train de faire la queue, vous êtes nombreux, on vous remercie d'être venus si nombreux cette semaine. Je vous souhaite du coup une très belle soirée et nous allons pouvoir regarder ensemble la bande-annonce de ce soir. Je pense à l'Algérie, je pense à nos 20 ans. On ne s'aimait pas beaucoup et pourtant on restait ensemble dès qu'on se croisait. Depuis toujours, c'était comme ça. Ils sont tous là, à part les morts. Bernard, arrête. Oui, bien sûr, qui peut être là, le crouille. Tais-toi. Tais-toi. Fous le camp. Il a toujours été comme ça. Une famille de fous, c'est ça qu'on est. Il nous a même pas présenté sa femme. Il était tellement jeune. Fou furieux, rigide. Tu ferais quoi si on t'empêchait de travailler? Tu ferais quoi si on occupait ton pays? On se bat pour la France. Il est comme il est, mais il a toujours été gentil avec moi. Je t'ai écrit tout ça. L'ennui des corvées, ceux qui buvaient jusqu'à ce qu'ils s'écroulent. Les tours de garde, le soleil qui tournait, la chaleur, la poussière. Mais le reste, non. Et les faits, ils sont où? Et je ferai jamais. C'est pas des hommes qui font des trucs pareils, c'est des chiens. Ça, on peut pas le raconter. Parce qu'il n'y a pas de mots pour raconter ça. Il n'y a pas de mots. On peut pas le dire. On peut même pas l'imaginer. Les hommes avaient fait ça. Eh bien, ce film que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants maintenant va débuter. Vous le voyez derrière moi, cette file pleine. On vous remercie encore d'être venus malgré cette crise sanitaire que nous traversons. Nous sommes très heureux de vous retrouver cette année encore pour cette 6e édition du Festival international du film de fiction historique ici à Plaisance. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.